Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des temps qui arrivent et comment se préparer, comment discerner le vrai du faux. Vous allez voir que la Vierge Marie nous l'a enseigné et que c'est super simple. C'est chrétiennement simple. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne est une foi des simples. Ok? Vous allez le voir, c'est super rassurant en fait de trouver les repères. Parce que le malin, ce qu'il veut, c'est diviser et nous embrouiller. Ok? Et vous allez bien voir que Maman Marie a bien préparé le terrain. Le Seigneur avant tout, bien sûr, mais à la fin des temps, Marie, depuis ses apparitions à la Salette, Fatima et Akita, pour celles qui sont reconnues dans les plus renommées, puisqu'il y a bien sûr d'autres apparitions ailleurs qui sont reconnues. Et puis il y a aussi Garabandal qui est encore en cours d'étude, puisqu'il y a quand même l'avertissement qui doit arriver, donc l'Église ne peut pas vraiment statuer, elle est non constat. Et il y a Medjugorje aussi, où le ciel est présent là-bas d'une manière toute particulière. Je rappelle que la Vierge Marie apparaît tous les jours à 6 voyants, plus que 3 tous les jours maintenant, puisque les 3 premiers ont déjà leurs 10 secrets. Les 3 suivants, ou plutôt la deuxième catégorie des 3, n'ont que 9 secrets, donc ils ont encore, eux, leur apparition quotidienne. Mais ça ne serait tardé à ce qu'ils aient le 10e secret et qu'on rentre justement dans ces 10 secrets. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La Vierge Marie vient terminer à Medjugorje, c'est elle-même qui dit, ce sont ses mots, je viens terminer à Medjugorje ce que j'ai commencé à Fatima. Donc oui, alors, ce que je voulais vous dire au sujet de comment se repérer, comment ne pas perdre la foi évidemment, mais comment rester dans la paix avec ce que nous allons vivre, à savoir le schisme, la scission dans l'Église. Alors, d'abord, premièrement, qui parle de schisme? Eh bien, c'est bien la Vierge Marie, dans des apparitions reconnues, que sont la Salette, que sont Fatima et que sont Akita. Je ne vais pas parler des autres, puisque je veux que vous soyez rassurés dans votre tête et qu'il n'y ait pas de partie contrevenante en disant oui mais non, mais là attention, ceci, cela. Non, il n'y a pas à faire attention, là c'est clair et c'est limpide, et un enfant de 12 ans peut comprendre, même plus jeune encore. Donc, la Vierge Marie nous prévient, dans ces 3 lieux d'apparition particulièrement, que si le monde ne se convertit pas, il va y avoir une attaque du malin, puisque la réalité christique, c'est Dieu contre son ennemi, ou c'est plutôt l'ennemi de Dieu contre Dieu, c'est-à-dire Satan et ses sbires contre le ciel, contre les âmes, pour pouvoir ils veulent nous perdre et nous emmener avec eux en enfer. C'est la réalité de ce monde. Hein. Si vous êtes chrétien, c'est le sens de la vie christique. Donc, dans ces messages, elle dit clairement que s'il n'y a pas de conversion radicale, viendra dans la deuxième partie du XXIe siècle, oui, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, une scission des cardinaux contre des cardinaux. Au niveau du magistère, il va y avoir un mensonge qui va venir s'installer dans l'Église. Les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et nous le savons, à travers le temps, depuis 2000 ans, la tradition est la même. La tradition catholique n'a pas évolué dans le sens d'un changement, c'est la même. C'est ce qu'on appelle la tradition apostolique. La foi catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique d'aujourd'hui. C'est ça la foi catholique. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Donc en fait les choses sont très simples. Ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que le monde ne s'est pas converti, donc la scission prend place. Mais la scission, elle est évidemment venant d'un changement par rapport à ce catéchisme, puisqu'elle nous prévient que si on ne se convertit pas, il va y avoir du mensonge qui va vouloir entrer, s'installer dans l'Église, et il y aura donc, de fait, des cardinaux contre des cardinaux. Pourquoi il y a des cardinaux contre des cardinaux? Il y a tout simplement ceux qui sont restés dans la tradition. Je ne parle pas des tradis, hein, je parle de la tradition depuis 2000 ans, de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est la transmission de la bonne nouvelle par nos évêques, qui sont les apôtres d'aujourd'hui, qui ont reçu cette bonne parole, cette parole de vie, cette tradition catholique,
de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est le catéchisme de l'Église catholique depuis les apôtres. Jésus l'a donné aux apôtres, les apôtres les ont donnés aux apôtres suivants, c'est-à-dire les évêques jusqu'à aujourd'hui, d'une lignée apostolique. Donc, soudainement, alors il y a eu des tentatives, d'hérésie à travers le temps, mais justement, à chaque fois ces tentatives d'hérésie, ce sont des espèces de pseudo-changements. Le protestantisme en est une illustration. C'est un bras qui résiste, certes, mais qui n'est pas complètement dans la lignée de la vraie foi transmise par le Seigneur. Ce sont nos frères, attention, je ne suis pas en train de critiquer les protestants, je suis en train de dire où est-ce qu'est la vérité et comment simple est la vérité. La vérité, elle est simple, elle est dans la tradition de la foi catholique, donc dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc il faut tout simplement rester accroché à cette tradition, au catéchisme de l'Église catholique. Je vais le faire même encore plus simplement. Si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes avec votre paroisse, allez voir votre prêtre et demandez-lui s'il croit, s'il met sa foi dans le catéchisme de l'Église catholique, oui ou non. C'est celui qui est promulgué depuis 1992, en octobre 92, avec Saint Jean-Paul II, et qui avait été rédigé par plusieurs cardinaux en ce temps-là, dont cardinal Ratzinger, qui a été Benoît XVI par la suite. Celui, c'est le final, c'est la dernière édition, finalisée, puisqu'il y en avait un très similaire, mais un peu moins étayé, celui d'avant. Alors après, il y a des noms de papes, il y a des noms de saints, celui d'un concile, peut-être concile de Trente d'ailleurs. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que justement, c'est très simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Le catéchisme d'hier, je veux dire avant 1992, c'est le même, c'est la même base. C'est juste que en 89, le synode des évêques a demandé à ce que ce soit écrit dans le marbre avec beaucoup de détails, le maximum de détails. Donc c'est comme ça qu'est sorti le catéchisme de l'Église catholique, promulgué en 92. C'est un gros pavé qui vous aidera à rester dans la vérité. Voilà. Ensuite, donc oui, ce que je vous disais, vous allez voir votre prêtre ou votre évêque et vous lui demandez s'il croit en ça. S'il n'y croit pas, balayez d'un revers de la main. Vous n'êtes plus chez les catholiques. Alors peut-être que vous pouvez encore communier tant que l'Eucharistie n'a pas été changée. Discutez pas avec eux. S'ils ne veulent pas discuter avec vous par rapport à ça, j'entends. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à vous creuser la tête plus que ça. C'est simple. La foi catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Si un prêtre, un évêque ou un pape est contre ce catéchisme, ne l'écoutez pas. On est dans la fin des temps, on est dans cette fameuse scission dont la Vierge Marie nous a prévenus. Donc on n'a pas, c'est pas ubuesque comme situation, on le sait, ça doit arriver. Donc si vous êtes quelqu'un qui se confesse régulièrement, qui communie régulièrement, qui prie le chapelet comme la Vierge Marie le demande, parce que c'est l'arme contre Satan, c'est l'arme pour la conversion des âmes, c'est l'arme la plus puissante. Après la confession et l'Eucharistie, elle peut arrêter les guerres. Le chapelet du rosaire, c'est la Vierge Marie qui nous le dit dans des apparitions reconnues. Donc il n'y a pas à discuter. C'est simple en fait. C'est simple comme un enfant. Donc soyez rassurés. Si vous voulez ne pas vous perdre, vous restez dans le catéchisme de l'Église catholique et laissez-les se bagarrer entre eux, s'ils veulent. Nous, après, il y a les sentinelles, j'en fais partie, qui montrent la vérité. Dire attention, regardez. Voici la tradition, voici le catéchisme, et voici ce qu'ils essayent de nous pondre. Moi, je ne fais que vous le montrer sur la chaîne. Après, calme, il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas... De toute façon, on va rentrer dans une scission, elle est inévitable, donc soyez juste préparés. Ce n'est pas nous qui l'avons créée, la scission. Nous sommes les catholiques habituels, traditionnellement catholiques, du catéchisme de l'Église catholique. Donc, les autres, que ce soit le pape, un évêque, plusieurs évêques ou des prêtres qui veulent pondre autre chose, ça les regarde. Prions pour eux. Voilà. Mais on n'a pas à se prendre la tête. On n'a pas à rentrer. Nous, on ne rentre pas dans une scission. On dit juste non. Votre mensonge ne nous intéresse pas. J'ai une petite mouche qui m'a embêté. C'est tout. En fait, c'est simple. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à paniquer. Restez dans la paix. Si vous êtes en état de grâce, si vous n'y êtes pas, allez-y, allez vous confesser. Vous serez en état de grâce. Il nous donne sa paix. C'est comme ça qu'il nous la donne, comme à des enfants. Dans l'humilité. L'humilité, c'est la vérité.
Ensuite, vous communiez à l'Eucharistie. S'il n'y a plus accès à la véritable Eucharistie, vous le trouverez, le Seigneur va vous faire un chemin. Peut-être qu'il n'en restera qu'un dixième, mais je vous garantis que vous le trouverez. Et si vous ne pouvez pas, vous communiez spirituellement au moins. Mais vous trouverez une chapelle, un endroit dans ce qu'on appelait les catacombes dans le temps. On va devoir se cacher, puisque il ne faut pas oublier que ça va venir du magistère. Ça aussi, la Vierge Marie nous le dit. Donc les choses se déroulent normalement. Il n'y a pas à s'étonner de ça. Pas outre mesure en tout cas, puisqu'on le savait. On le savait. La Vierge Marie, dans les apparitions reconnues par l'Église, nous prévient. Pourquoi s'étonner? Pourquoi soudainement, là, vous êtes coupable d'hérésie, vous êtes coupable de créer un schisme? On crée rien du tout. Nous, on reste catholiques. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ah, mais oui, mais il faut évoluer. Mais évoluer quoi? Le Seigneur, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Maintenant, laissez-les parler, ne rentrez même pas en discussion. S'ils ne veulent pas, tant pis. Vous restez dans la paix, dans l'espérance. Et vous verrez qu'eux ne le sont pas dans la paix. Ils sont dans la chimère. Ils vont être dans un esprit conflictuel. C'est normal, puisqu'ils ne bénéficient plus de la vérité. Puis ils se coupent eux-mêmes. On les reconnaît, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous verrez que Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI, c'était des âmes calmes, joyeuses. Il n'y avait pas de montrer du doigt comme ça en colère, de taper, de dire non à se faire embrasser l'anneau pontifical ou épiscopal. Il n'y avait pas de « allez, va-t'en, toi, je ne veux pas te parler ». Il n'y avait pas de ça. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ça. Donc, il n'y a même pas besoin de rentrer en conflit. Restons calmes. La scission arrive. Elle est inévitable. Pourquoi? Parce que le monde ne s'est pas converti et que la Vierge Marie nous a prévenu que si on ne se convertissait pas dans ce troisième millénaire, voilà ce qui arrive. Et nous y sommes. La Vierge Marie n'est pas une menteuse. L'Église catholique n'est pas menteuse. Elle dit la vérité. Quand elle reconnaît une apparition, ce qu'elle a fait, alors ils vont tenter, là, les nouveaux, de changer ça, de dire mais non, c'était pas tout à fait ceci, c'était pas tout à fait cela. Écoutez pas, je prends ce qu'envie de vous dire, achetez-vous, je vais vous mettre un lien, le catéchisme de l'Église catholique, demandez-vous si oui ou non l'Eucharistie est valide là où vous êtes ou là où vous allez. S'il ne l'est pas, trouvez un endroit où c'est valide, et vous avez l'Église. Vous êtes en communion avec le Seigneur, confessez-vous, mangez le corps et le sang du Christ, priez le chapelet, et faites partie du petit reste. Et préparez-vous à être dans la vérité, sur le chemin difficile, étroit. La foi chrétienne, la véritable foi chrétienne, c'est pas pour les mauviettes. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est pas une vie facile. Elle est simple. Elle n'est pas nécessairement facile. Par contre, elle est facilitée par le Seigneur. Elle devient possible grâce au Seigneur. Parce que des fois, ce sont des croix très très lourdes, mais jamais au-dessus de nos forces. Tout ça, vous le savez. C'est normal pour un chrétien de verser des larmes. C'est normal pour un chrétien d'être dans une certaine souffrance. Mais c'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir la paix. Vous voyez, il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait un tremblement de terre et faire partie des débris et de la destruction. Voilà, le tremblement de terre, il est là, comme pour tout le monde, mais nous sommes dans la paix. Nous avons la paix du Christ, qui surpasse toute chose dans le monde. 10 millions d'euros ne vous donneront pas cette paix. Jamais. Parce que c'est une paix de l'âme, de l'esprit même. Ok ? Donc, soyez dans la confiance, soyez dans la paix, mais ne soyez pas dans la chimère, dans la bagarre des uns contre les autres. Dites oui au catéchisme de l'Église catholique, le même hier, aujourd'hui et demain, puisqu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Et le cœur immaculé de Marie est christocentré. Il est centré dans le catéchisme de l'Église catholique. Le même hier, aujourd'hui et demain. Pas dans les chimères qu'on va vouloir vous vendre. En cette fausse tolérance. Tolérance de quoi? La tolérance, c'est pas chrétien. Tolérer, ça ne vient pas du Christ. Le Christ, le verbe, c'est aimer. On n'est pas là pour tolérer, on est là pour aimer nos frères. Aimer soi-même et aimer les autres. Aimer Dieu et aimer nos frères. La tolérance, c'est toujours lié à quelque chose qui
est inacceptable. On n'a pas à le tolérer, on dit la vérité, dans la charité, sans accusation, et on aime. Quand vous avez un frère qui est dans le péché, bah, si vous voyez qu'il y a la possibilité, sans rentrer dans un conflit nuisible, vous dites la vérité, avec amour. Vous ne tolérez pas le péché de votre frère, vous lui dites que vous l'aimez d'abord, qu'il peut avoir confiance en vous, que vous n'êtes pas là pour le nuire, mais au contraire, pour lui apporter une certaine lumière, et vous le faites dans l'humilité, avec le catéchisme de l'Église catholique dans les mains, pour lui montrer ce que dit l'Église. Et s'il vit en état de péché mortel, et je vous donne un exemple, le concubinage, s'il vit avec une femme qui n'est pas la sienne, un homme qui n'est pas le sien, si c'est une dame, voilà, si c'est de la fornication, si c'est quelqu'un qui par plaisir dans sa tête, dans son délire, regarde de la pornographie, si c'est une relation homosexuelle, si c'est voilà, tout ce qui est péché mortel, vous pouvez dire à vos frères dans l'amour, non, regarde, voilà ce que dit l'Église. Maintenant, peut-être que la personne n'est pas intéressée. Elle ne se dit pas catholique. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, à outrance non plus. Je vous parle vraiment de partage fraternel. Donc c'est plutôt intra-église. C'est entre personnes qui se disent de foi catholique. Mais la foi catholique est simple. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas à se perdre. Il n'y a pas à s'étonner de ce schisme qui arrive, des cardinaux contre les cardinaux, du mauvais pape. De toutes ces choses-là, c'était prévenu par la Vierge Marie. Nous, on doit juste prier et nous disons, nous sommes catholiques du catéchisme de l'Église catholique. Voilà, vous avez le catéchisme dans les mains, vous participez au sacrement, surtout l'Eucharistie en état de grâce, vous priez le rosaire et tout va bien. Ce sont ça, le petit reste, les enfants de Dieu. Le reste, c'est du tralala. Ça va faire du bruit, ça va parler d'union, de rassemblement, comment ils appellent ça aujourd'hui, d'inclusivité, c'est quoi le terme, le fait d'inclure, là, le wokisme. Mais c'est l'esprit du monde. Le malin fait son boulot, il le fait très bien. Ok, le malin fait son boulot. C'est son taf. Et il est super efficace. À nous d'être aussi efficaces, voire mieux. Et nous, notre travail, c'est la vérité et l'humilité. Le malin, c'est le mensonge et l'orgueil. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, soyez dans la paix, les amis. Confessez-vous. Ça, c'est numéro 1. Communiez. Priez le chapelet. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un chapelet entier tous les jours, vous commencez par 3 Je vous salue Marie, ou une dizaine. Mais priez la Vierge Marie tous les jours, petit à petit. Et vous êtes au bon endroit. Et portez votre croix, et tout ira bien. Vous allez voir la bagarre des cardinaux contre les cardinaux, les vrais contre les faux. C'est normal, c'est annoncé. Vous ne pouvez pas l'empêcher, vous pouvez que l'atténuer avec vos prières. Maintenant, c'est trop tard. C'est la Vierge Marie qui nous le dit. Cool, tout va bien. La guerre arrive, les maladies arrivent. C'est pas en s'énervant, c'est pas en étant dans la peur, dans l'angoisse que ça va changer quelque chose. On ne résout pas, alors j'essaie de le traduire en français, on ne résout pas un problème de mathématiques, on va dire, pour faire simple, en mâchant du chewing-gum. C'est une expression anglaise. Là, c'est pareil. Ça ne sert à rien de s'exciter, d'avoir peur, de s'angoisser. Ça ne résout pas le problème. Vous voulez résoudre le problème? Vous voulez avoir la paix? Malgré les guerres, malgré les épidémies, malgré le schisme, malgré la persécution que nous allons avoir, eh bien, suivez les prophéties déjà de la Vierge Marie, qui vous envoie vers des personnes comme Marie-Julie Jahenny, une vraie sainte, pas encore canonisée certes, mais tous les signes sont là. Retournez au Christ par la confession de vos péchés, communiez en état de grâce, tenez la main de la Vierge Marie avec le chapelet, et tout va couler de source. Tout va se faire simplement. Et ce que vous devrez vivre, vous allez le vivre. D'abord, vous allez recevoir de grandes grâces, de protection, de guérison si c'est nécessaire. Mais il ne pourra plus rien vous arriver qui n'est pas voulu du ciel. C'est la vérité. Elle est simple, la vérité.
Le Christ est simple, il est venu pour les simples. Heureux les simples, le royaume des cieux est à eux. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. On en reparlera puisque de toute façon on va avoir des news à ce sujet-là. Mais je vous dirai toujours la même chose. Qu'est-ce qu'elle a dit la Vierge Marie depuis la Saïd, Fatima, Akita, etc. Nous a-t-elle pas prévenus de ce schisme? Si. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il allait arriver? Un mensonge allait venir prendre place à l'Église, ou essayer. Ça allait créer une scission entre la vérité qui, elle, est là depuis 2000 ans, et un mensonge qui essaye de prendre place par le haut. Évidemment par le haut, parce que sinon il ne peut pas y avoir de conflit. Donc ça attaque, évidemment, dans le magistère, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on vous dira toujours la même chose. Et vous pouvez transmettre cette vérité si simple à vos frères. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est la foi catholique. C'est pas autre chose. Et celui qui veut changer ça, il n'est pas catholique. Il se coupe de la tradition. Il est le reflet de ce que la Vierge Marie avait annoncé. C'est-à-dire, il travaille pour Satan. Il travaille pour le malin. C'est une attaque contre l'Église qui ne gagnera pas. Parce qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Voilà, on va faire une prière, comme toujours, puisque c'est ce que nous demande la Vierge Marie. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.